Bonjour monsieur. Alors si j'ai bien compris, vous c'est la fraude fiscale. Ben, il y a tout. Il y a tout. Pouvoir d'achat, fraude fiscale et SF. Pouvoir d'achat, le RIC. Pourquoi le référendum alors? Pourquoi le référendum à votre avis? Qu'est-ce que ça va nous apporter à la population française? Ah ben, tout simplement pour avoir notre mot à dire, parce qu'on pense qu'on n'est pas trop écouté en ce moment. Enfin, depuis un bon bout de temps. Et donc voilà, tout simplement pouvoir revenir sur des choses qui sont tout à fait, qui aujourd'hui sont votées alors qu'on ne les accepte pas. En fait, les députés sont là normalement pour nous représenter, mais on a l'impression qu'ils ne représentent plus qu'eux-mêmes, voire un parti, le parti du président. La fameuse crise de la représentativité. C'est la crise de la représentativité. Voilà. Et pour vous? Maintenant, bien sûr, ça c'est un des critères pour lesquels on défile aujourd'hui. Le principal c'était pour le pouvoir d'achat. La première chose c'est le pouvoir d'achat. Alors, plus de pouvoir politique pour plus de pouvoir d'achat. Pour vous, c'est plus économique. Alors, nous, on estime, enfin, pour ma part, j'estime que si le gouvernement allait déjà chercher les fraudes fiscales, plus de 100 milliards par an, je crois qu'ils n'auraient pas besoin d'aller chercher des sous dans les poches des petits comme nous. C'est déjà en cours depuis plusieurs années, la lutte contre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est en cours depuis des années. C'est ceux qui avaient placé quelques milliards quand même. Ouais. Quelques milliards ont été récupérés. Hein. Oui, mais 100 milliards par an aujourd'hui. C'est le site de Marianne qui vient de le faire. Donc je pense que c'est vrai, personne ne les a attaqués au tribunal, donc ça doit être vrai. Voilà. Donc si c'est 100 milliards, on parle 100 milliards simplement comme ça, après il y a les entreprises, mais disons, si les 100 milliards là étaient récupérés, on n'aurait peut-être pas besoin de venir chercher 5 € sur l'APL des gens. Voilà. Peut-on pas faire les deux? À la fois chercher les fraudes sociales et les fraudes fiscales, quel que soit le niveau du fraudeur. Non, écoutez, ça fait 40 ans qu'on paye, qu'on n'arrête pas de payer, on n'a rien en échange. Non, qu'ils aillent taxer un petit peu. En plus, on parle de taxer, on parle de l'ISF, qu'ils aillent chercher, qu'ils remettent en place. Parce qu'on nous dit, oui, on l'a changé, c'est pas le même mode. Entre 4 milliards qu'il y avait avant et 1,5 milliard aujourd'hui, il y a quand même une sacrée différence. Donc quand on vient nous dire, on a déjà mis 10 milliards pour le pouvoir d'achat, enfin bref, et compagnie, allez chercher ailleurs. Bon, et pourtant, ça a été reporté sur les grandes fortunes immobilières. Les grands possesseurs doivent payer maintenant. C'est bien ce que je dis sur l'immobilier. À la place de 4 milliards, c'est 1,5 milliard. Donc faites le calcul de ce qui manque par rapport à l'ISF. Donc nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement, au lieu d'aller prendre dans la poche des petits, aller déjà prendre dans la poche des grands à laquelle Macron a donné il y a à peu près 1 an de ça. Alors, il est arrivé au pouvoir, alors soi-disant ça devait être bon pour les gens du peuple, mais on voit que non, c'est plutôt le président des riches. Voilà. Merci monsieur. Pas de problème.